comment recruter sans CV? La première question qui a été le plus posée, parce que c'est vrai que c'est un sujet à la mode en ce moment, il y a pas mal de monde qui essaye d'expérimenter sur le sans CV. Alors comment on fait? Est-ce que c'est possible? Pour quel type de métier? Et de nouveau, comment on fait? Bah déjà, c'est ce que je te disais tout à l'heure en off, je savais pas qu'on pouvait recruter avec un CV, parce que le CV, pour moi, il sert pas à recruter. Il sert éventuellement pour le candidat à rencontrer un employeur ou un recruteur, mais il sert pas vraiment à recruter. Donc l'idée, c'est comment tu fais pour mettre en relation des candidats et des offreurs d'emploi. Et ça, je pense que la meilleure des solutions, c'est de travailler sur l'événementiel, qu'il soit en ligne ou en physique, en se disant, tiens, j'ai une communauté, comment je crée un point de rencontre de cette communauté avec les employeurs. Donc, on a fait du speed recruiting. Je sais pas, ça s'est fait beaucoup à un moment, mais avec une grosse bêtise, à mon avis, c'est que les gens l'ont fait pour leur propre boîte et que leur boîte. Nous, quand on l'avait testé à Nantes, on avait fait 10 boîtes du web qui recrutent en même temps, tous les profils en même temps. Okay, très bien. Et là, du coup, tu as un truc qui est intéressant parce que tu as différents profils d'un même écosystème et différents chefs d'entreprise qui se disent, tiens, on recrute dans ce domaine-là. Et donc, chacun attire un peu plus large que ce qu'il attirerait naturellement. Et c'est pas un système consanguin, donc ça fonctionne. Par exemple. Maintenant, il y a aussi, je peux me mettre du côté du candidat, on pourrait dire aux candidats d'arrêter de tout miser sur leur CV et de commencer vraiment à construire leur profil et de mettre en avant leurs expériences telles qu'ils ont vécues et pas juste 3 lignes qu'on le trouve sur un CV, et de réfléchir également à qu'est-ce qu'ils ont appris de leur expérience précédente, quelles sont les appétences ou les talents qu'ils ont mis en œuvre, donc ça c'est beaucoup plus personnel, et on pourrait dire un troisième, qu'est-ce qu'ils ont apporté à leur chef, à leur manager, à leur communauté, à leur entreprise, à leur pays, lors de cette expérience. On pourrait leur demander aussi d'avoir plutôt une stratégie de recherche d'emploi qui soit un peu une stratégie marketing globale. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on se rend compte qu'il y a le CV qui est le point de départ de leur démarche, et que souvent ça part un peu dans tous les sens, au lieu de se dire, tiens, finalement, mon cœur de cible, c'est quoi? Qui serait la boîte rêvée pas très loin de chez moi, qui fait ce dont je rêve, etc. Je le trouve très rarement quand je suis en début de discussion avec un candidat. Et quand on leur fait faire ce travail de ciblage, on se rend compte que souvent c'est pas fait, quoi. La réflexion n'est pas faite et que, in fine, ce serait même plus simple pour eux, même sans CV, d'aller à la rencontre de 10 personnes dans cet écosystème choisi cible pour rebondir ensuite, que de balancer un CV qui va finalement être hors cible tout le temps. Ouais, complètement. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui essayent de... Non, ils recrutent pas, mais en tout cas ils sélectionnent, on va dire, avec des jeux. Qu'est-ce que tu penses du jeu comme moyen de faire le tri, de faire du sourcing, d'identifier ceux que l'on va avoir envie de rencontrer? Ah d'accord, toi tu le fais en amont, le jeu. Parce que moi le jeu je l'utilise beaucoup en entretien. D'accord. Comme outil d'assessment pour casser le masque, pour pas que tu aies quelqu'un qui te donne l'impression d'avoir la personne que tu as envie de rencontrer, parce que les gens font beaucoup de profils d'ailleurs. Je supporte pas l'idée de profil dans une offre, parce qu'on te dit tiens, rentre dans ce cadre. Donc le mec arrive, il rentre dans le cadre. Tu parles de l'entreprise qui cherche un profil particulier. Voilà, mais typiquement en entretien ça continue, tu restes avec ce masque là. Donc là le jeu est super pertinent, on peut s'amuser à plein de choses. Comme par exemple. En entretien, moi je fais jouer avec des dés par exemple, je sais pas si les dés. Il est où ce dé? Les story cubes. Tu demandes à la personne de raconter sa projection dans le poste avec les 9 icônes qui va se retrouver dedans. Et l'intérêt, c'est qu'on se fout du storytelling qui est fait par rapport à ça. C'est tu vois la personne, comment elle réagit face à un truc qui est peut-être un peu stressant, mais bienveillant. Tu vois ce qui peut sortir comme idée comme ça et qui sont quand même assez intéressantes. Ça te fait une matière à discussion. Tu comprends quelle est la personne. D'accord. Tu peux leur faire un blason sur leurs valeurs avec leurs slogans, leurs machins. Tu les fais sortir. Tu casses l'entretien, déjà pour vraiment le faire sortir, qui sont-ils? Et tu peux enlever la table aussi, si tu peux aller marcher avec lui dans la rue parce qu'il fait beau, et c'est sympa, parce que tu as une autre relation, tu sais qui t'es en face. Maintenant, il y a également Bijou qui fait BEJOU, j'ai fait une petite interview d'eux il n'y a pas longtemps, qui ont fait un jeu de cartes dans lequel il y a toute une série de questions, et le candidat peut également choisir ces questions qu'il peut poser au recruteur, en mettant également des petites cartes en disant attention, ça me rend mal à l'aise. Ou alors il a la petite carte opposée où il dit non mais finalement cette question que vous m'avez posée, je vous la renvoie. Pneu increvable. C'est ça. C'est le Milborn du recrutement. J'ai pas testé en vrai, mais ça a l'air à voir. Pourquoi pas mais tu restes dans du question-réponse.
Bien vu. C'est Après, vrai, tout à fait. tu vois, tu connais la Product Box Agile, la Vision Box. Oui, absolument. Moi, j'ai déjà fait ça plusieurs fois. C'est assez rigolo de dire à ton candidat, prépare-moi non pas ton CV, mais ton parcours et ton Donc support. tu amènes avec des boîtes et tu leur demandes de créer la boîte comme si eux ils étaient un produit. Des boîtes, des magazines, des trucs. Ça sera ton support à ta présentation qui durera 5 minutes par exemple. Donc market-moi ce que tu es. C'est pour certains profils, pour essayer de se dire tiens, essaye de sortir du cadre, montre-moi comment tu te présenterais en 5 minutes avec un support qui n'est pas ton CV, qui n'est pas le truc traditionnel. Enfin, moi j'aime bien le fait que ça sorte vraiment du cadre. Ah bah, le cadre. Après le jeu c'est super bien, la bijou. Par contre si ça devient trop convenu, si tout le monde l'utilise, etc., ça va devenir quelque chose de routinier et donc embêtant. Et surtout auquel les candidats peuvent se préparer et finalement tu ne veux pas être eux-mêmes. Voilà, moi ce qui me gêne c'est ça, c'est qu'il ne faut pas qu'ils sachent ce qui va se passer. Ok, super. Ben écoute, j'espère que ceux qui nous regardent vont s'en inspirer. Et puis, à suivre. Je sais pas si on était vraiment dans le sujet.